Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Dans à peu près plus d'un mois, du 19 mai au 8 juin 2025, Paris vibrera au rythme des exploits des championnes et des champions de tennis sous les coups de terre battus de la Porte d'Auteuil. Conférence de presse le jeudi 17 avril au Salon d'honneur du cours Philippe Chatrier. Plusieurs sujets ont été abordés avec la direction de la Fédération française de tennis et d'abord le président de la fédération sur la notoriété de ce tournoi. La volonté de la fédération a été de permettre au tournoi d'être le plus accessible possible et notamment, Amélie, sur l'Opening Week, cette semaine de qualification pour ceux qui venaient dans notre stade il y a quelques années dans les qualifications, c'était un peu... Le stade était en plein montage, on était en train d'installer les tribunes. Les stars du tennis mondial seront là, y compris Gaël Monfils. Côté homme, Carlos Alcaraz, il y aura aussi Alexander Zverev, il y aura Novak Djokovic, il y aura également Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, il y aura également David Goffin et enfin Gabriel Diallo parmi les nombreux tennisman. Côté femmes maintenant, Naomi Osaka, Coco Gauff, Mayar Sherif, Emma Navarro et Katerina Alexandrova, Ons Jabeur. Côté nouveauté, Rafael Nadal sera mis à l'honneur. Nadal, qui a pris sa retraite sportive en octobre dernier, ne participera pas au Grand Chelem parisien cette année. Il sera pourtant bien présent, Porte d'Auteuil. Donc cette campagne, elle sortira le 12 mai. Mais aujourd'hui, on a un tout petit teaser des moments du making-of qui a eu lieu il y a quelques semaines dans son académie. La Fédération française de tennis organisera en effet une célébration en l'honneur du Mallorquin Rafael Nadal, qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de Roland-Garros en soulevant la Coupe des Mousquetaires à 14 reprises. Cette cérémonie se déroulera le dimanche 25 mai sous le cours Philippe Chatrier. Marie Pierce et Richard Gasquet seront aussi célébrés. Marie Pierce en célébrant les 25 ans de son titre à Roland-Garros, mais aussi son entrée à l'International Tennis Hall of Fame. Cette cérémonie se tiendra le jeudi 5 juin sur le cours Philippe Chatrier entre les deux demi-finales dames. Richard Gasquet sera également honoré au cours de cette édition. Le Biterrois, qui disputera le dernier tournoi de sa carrière à Roland-Garros, bénéficiera d'un bel hommage à l'issue de son ultime match. Amélie Mauresmo à propos des fanzones. Et cette année, on est très 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 heureux de repartir dans Paris avec ce partenariat avec la ville de Paris, qu'on remercie d'ailleurs, parce que c'était un souhait très important de notre part d'avoir un peu cette fan zone. En l'occurrence, vous voyez, avec 2 écrans géants. Et là, voilà, encore une fois, proposer aux Parisiens, aux touristes, tous les gens qui ont envie de vivre Roland-Garros hors du stade, qui n'ont pas pu avoir de billets ou quoi que ce soit. Une attention toute particulière sera portée cette année sur la restauration des joueurs. Les restaurants des cours Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen proposeront ainsi une cuisine toujours plus variée et gourmande. L'organisation de Roland-Garros souhaite réunir toutes les conditions afin que les joueurs soient pleinement concentrés sur la compétition et les plus performants possibles sur les cours. Je crois que Roland-Garros 25, c'est l'annonce officielle, le démarrage du tournoi, même si ce tournoi il a démarré depuis bien longtemps pour les équipes de la fédération. Pour Amélie Mauresmo, pour nous c'est un tournoi important. Je dirais que chaque année est une date importante, c'est une date, un tournoi d'hommage entre autres cette année avec, on le voit peut-être
la fin d'un cycle chez les garçons avec Nadal qui a arrêté, Federer maintenant, et puis Djokovic qui a quelques difficultés en ce début de saison, et puis une nouvelle génération qui arrive. Autre innovation, une célébration visuelle et émotionnelle mettant à l'honneur le grand chelem parisien. Les qualifs verra sa jauge augmenter cette année après une affluence record enregistrée en 2024 avec 75 000 spectateurs. Celle-ci passera cette année à 90 000. Avec Stéphane Morel, le directeur général de Roland-Garros, un véritable travail est mené pour apporter des changements de ce grand tournoi. This year's story is unwritten. The scene is set for one of the standout dates in the sporting calendar. Ready to be carved in clay. We're about to have something a bit special. Of legends challenged by inspired performers desperate to make their mark In the energy of the Chatrier crowd. in the most beautiful city in the world, This is the setting. on the game's greatest stage. The Premier Arena played for tennis. Oh, that's masterful. Roland Garros 2025. La traditionnelle journée caritative de Roland-Garros qui invite chaque année petits et grands à vivre un moment unique et festif réservera le samedi 24 mai quelques nouveautés. De nombreuses animations seront proposées au public avec comme moment fort de la journée des matchs exhibition en double mettant aux prises sous le cours Philippe Chatrier de 14h à 15h des joueurs français ainsi que des champions étrangers francophones. Rappel, le tournoi installera une fan zone gratuite, place de la Concorde, du mercredi 4 au lundi 9 juin. Le tournoi de Roland-Garros offrira cette année une dotation globale de 56 millions d'euros, une augmentation de 5,21% par rapport à l'an passé. Et c'est vrai qu'entre Roland-Garros et Rafael Nadal, c'est une véritable histoire d'amour. On est avec Amélie Mauresmo allé le voir souvent, il y a déjà 1 an et demi, puis il n'y a pas très longtemps, pour justement mettre en place une relation durable. Elle est déjà durable puisque ces 14 titres de Roland-Garros font que il y a une histoire depuis bien longtemps, mais il y a peut-être une autre nouvelle page à tourner avec Rafael Nadal après cet hommage. Donc on envisage plein de choses. Vous l'avez découvert et vous allez le découvrir dans le petit clip de présentation de Roland-Garros. C'est Rafael Nadal qui va nous parler. Et moi, personnellement, j'ai hâte de voir voilà, ce que ça va donner, comment ça va rendre, et avec beaucoup d'espoir, effectivement, sur ce choix-là, sur notre choix d'un match pas avant 19h, ça pourrait peut-être même. La programmation, finale du double femme, 11h au lieu de 11h30, le dimanche 8 juin, en amont de la finale homme. Début de cette compétition double femme, le mardi 27 mai au lieu du mercredi, comme c'était le cas habituellement. Donc on commence les doubles au même moment, que ce soit double homme, double femme. Et également décision aussi importante sur la programmation du tennis fauteuil, avec ce cours dédié sur le Suzanne Lenglen. Enfin, les dotations de cette année, simples messieurs et dames, en euros par joueur et joueuse, vainqueur 2 550 000 euros, finaliste 1 275 000 euros, demi-finaliste 690 000 euros. Double messieurs et dames, par équipe messieurs et dames, vainqueur 590 000 euros, finaliste 295 000 euros, demi-finaliste 148 000 euros. Les résultats maintenant de 2024, un rappel, vainqueur, donc c'était Carlos Alcaraz, l'Espagnol, qui avait battu l'Allemand Alexander Zverev en simple messieurs, tennis en fauteuil, Hideko Tokito, le Japonais, avait battu l'Argentin Gustavo Fernandez en simple dame. Iga Swiatek avait battu l'Italienne Jasmine Paolini. Et puis en simple dame, en tennis fauteuil, eh bien, Hideko Died de Groot, la néerlandaise, avait battu la chinoise Zhezhen Zhu. En double messieurs, Marcelo Arevalo et Matt Pavic avaient battu Simone Bolelli et Andrea Vavassori. Et chez les messieurs en tennis en fauteuil, eh bien, Hideko Ali Ewet et Gordon Reid
avait battu Takuya Miki et Tokito Oda. En double dame tennis en fauteuil, Adeko Diet de Groot et Aniek Van Koot avaient battu la paire Kamiji et Mokjane en 3-7. O News Radio sur outremernews.fr.